Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants d'Elise. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'épée, on va parler, vous voyez, colorette pencil, on va parler crayon de couleur, coloriage pour adultes, art thérapie, comme vous voulez. Je vais arrêter de taper sur ma boîte. Donc, je vais vous montrer les crayons avec lesquels je travaille en ce moment. Je vais vous dire pourquoi je travaille avec ceux-là en ce moment, parce que en fait, donc déjà, je vous montre la boîte. Voilà. C'est ces crayons de couleur-là. Je les aime bien. C'est des crayons de couleur à base d'huile que j'ai commandés sur AliExpress. Alors, vous verrez au fur et à mesure que je vous présenterai des vidéos coloriage. J'ai pas de gamme hyper chère. J'ai un peu de polychromos. J'en ai genre une quarantaine, mais pas plus. J'ai pas la grosse gamme, tout ça. Moi, je travaille avec des crayons de couleur pas très chers, moyenne gamme. J'ai des artésans, mais j'ai pas les 120. J'en ai 72. Vous verrez, je vous montrerai au fur et à mesure. Là, je peux pas vous en montrer beaucoup parce que la majorité de mes crayons de couleur sont dans mon bureau et mon bureau étant en travaux, les fenêtres vont être changées. Donc, j'ai tout rassemblé d'un côté de la pièce et tout bâché. Donc, j'ai pas accès à ces crayons de couleur là. J'ai deux autres gammes de crayons de couleur pour lesquelles j'ai accès. Ce sont mais c'est Giotto Novo, donc ça c'est une gamme qui est pas très chère non plus et qui est super agréable. Il n'y a pas un grand choix de couleurs, je crois que c'est 48. Ils sont vachement bien aussi. Et j'ai les Faber-Castell Black, que je crois, Black Edition, qui sont bien gras aussi, que j'aime beaucoup. Je vous les présenterai une autre fois sur une autre séance de coloriage. Donc ceux-là, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je les avais eus sur AliExpress, moyennant quoi une trentaine d'euros. Écoutez, ils sont vraiment très agréables à travailler. Moi, j'aime bien. C'est à base d'huile, donc je travaille pas mal de couche par couche avec. Ils saturent pas trop vite le papier. Moi, je trouve que même pour commencer, c'est une gamme qui n'est pas mal du tout. Voilà, c'est vrai que pour commencer, on se dit peut-être partir sur des crayons de couleur vraiment pas très chers. Moi, je pense qu'il faut quand même être un petit peu, aller plutôt dans du moyenne gamme. Ça, c'est du bas de gamme, parce que 30 euros pour 120 crayons, c'est pas énorme, mais ouais, peut-être partir plus sur des Arteza, des pas des Fable, des Castle Art Supplies. Enfin, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Parce que faut pas se dégoûter du coup avant de commencer. Il faut prendre des crayons qui sont faciles à travailler et que vous puissiez avoir un beau résultat rapidement. Parce que sinon, on n'a pas envie de poursuivre en fait tout simplement le coloriage. Donc là, je vais quand même vous donner les numéros. Quelquefois que des personnes auraient les mêmes crayons. Mais sachez, je vais vous montrer en même temps les couleurs. Comme ça, sachez que avec n'importe quel crayon, vous pouvez réaliser ce tuto. Il faut quand même qu'il soit un petit peu gras. C'est pas les plus gros que j'ai, hein, ceux-là. C'est vrai que j'aurais pu en prendre d'autres qui sont plus gras et qui auraient peut-être fait l'effet aussi bien. Mais enfin, c'est surtout le style de couleur, en fait. C'est de vous rapprocher de la couleur pour essayer de faire ce tuto. Si vous le souhaitez, après, vous pouvez faire la même chose avec d'autres couleurs. Il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, on va faire un effet jean. Donc, je suis toujours sur mon petit, pour ceux qui ont vu les vlogs que j'ai fait, j'avais casé 2-3 petites séances de colo au milieu de mes vlogs. Et là, j'ai décidé du coup de partir sur des séances de coloriage, enfin des vidéos coloriage 100% pour celles qui n'aiment pas, comme ça, elles sont pas obligées de regarder. Celles qui préfèrent le colo et pas le DP, comme ça, elles sont pas obligées de regarder le DP. Voilà, j'ai dit, je vais dissocier. Donc là, je vais faire un effet jean. Donc j'avais commencé un coloriage sur mes Chibi Girl. Chibi Girl, je dis Chibi Girl, mais celui-là, c'est Chibi Aurore. C'est celui-là. Ce bouquin-là, qui est un livre de Jet Sommer que j'ai eu enfin, c'est mon mari qui me l'a offert. Il l'a commandé sur Amazon. Donc là, c'est du papier Amazon, donc papier pas très épais, mais on peut faire quand même pas mal de choses dessus. J'aime beaucoup ces livres-là, je trouve, ces petites poupées-là, j'aime bien. J'ai plusieurs séries, j'ai les Chibi aussi, et le Chibi Aurore, j'aime bien en fait. Il y a quand même du détail, mine de rien. Après, ça reste du fantasy, donc on peut laisser libre cours à son imagination. Bien que sur des choses réalistes, on peut aussi laisser cours à notre imagination. En fait, on fait comme on veut. L'important, c'est que ça nous plaise et qu'on prenne du plaisir. Donc, je vous avais montré comment j'avais fait mon effet bois, ici. Je vous avais montré, donc là, j'ai poursuivi ici un petit peu. J'ai voulu partir sur un peu plus clair pour faire dissocier les couleurs bois. Je vous avais montré mon effet cheveux mèche à mèche. Donc dans les vlogs, et donc là j'ai commencé un petit peu, j'ai dit non, je vais leur montrer comment je fais mon effet de jean, tant qu'à faire. Donc pour ça je vais prendre un petit papier blanc et je vais vous montrer un petit peu les couleurs que je choisis pour commencer cet effet de jean. Alors je referme, je vais vous poser, je vais vous mettre. Alors j'ai pris
Du coup, attendez, je vais stabiliser. La luminosité est pas... Je vais peut-être laisser comme ça pour que vous ayez bien les nuances de couleur. Donc, j'ai pris les 3 crayons de couleur qu'il me faut pour faire cet effet jean. Je vais me décaler un peu vers la lumière du jour. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc, pour faire cet effet jean, j'ai pris d'abord un plus foncé qui est le 126. Donc, celui-ci. Un bleu moyen qui est le 124. Et un bleu plus clair qui est le 161. Je vais vous montrer sur le papier blanc ce qu'il donne. Comme ça vous donne une idée pour vous essayer de retrouver à peu près les mêmes nuances dans votre gamme de crayons. Alors, donc, ça c'est le bleu plus soutenu. Voilà. Le moyen, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on va bien distinguer les différences de teintes. Hein. Et le plus clair, c'est celui-ci. Voilà un petit peu ce qu'on a comme couleur plus clair, moyen et bleu plus soutenu. Alors, vous pouvez partir sur un bleu beaucoup plus soutenu aussi. Hein. Regardez, on peut partir sur un bleu beaucoup plus foncé. Hein. Vous choisissez, hein, c'est vraiment pas... Moi, j'ai voulu partir, je veux faire un jean pas trop foncé. Mais après, si vous voulez foncer le jean, vous partez sur du foncé. On peut même encore foncer plus. Hein. Regardez, pour un jean plus style jean brut. Vous voyez ? Donc, vous choisissez les bleus que vous souhaitez. Après, vous pouvez faire un jean noir aussi. Donc, vous partez sur du noir, du gris moyen et du gris clair ou du blanc même carrément selon la densité. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment juste pour la technique parce qu'après, les couleurs, vous faites comme vous voulez pour le jean. Hein. Pour l'effet jean, il n'y a pas de souci puisque les jeans, ils peuvent être de toutes les couleurs que vous voulez. Donc, vous choisissez. L'important, c'est de choisir un foncé, un moyen, un clair dans la même tonalité. C'est tout. Donc, ce qui est important pour faire un effet jean, vous voyez là, ça commence un peu à le faire parce que il y a le grain du papier. Alors, je vais vous montrer un petit peu directement sur le bouquin. J'espère que j'explique bien. Vous me direz, hein, comme on est sur une première vidéo tuto, je vous avais montré un petit peu dans les vlogs, mais c'était au décours des vlogs, donc c'était un peu moins... comment dire, je sais pas, j'étais moins stressée peut-être pour le faire. Là, c'est une petite nouveauté pour moi, donc forcément, je suis un peu plus... voilà, alors je vous positionne bien, que vous puissiez, on va vraiment, voilà, bloquer. Alors là, j'ai commencé un tout petit peu, donc ce que je fais, pour faire un effet jean, en fait, je vais me servir du papier en lui-même. Le papier, quand vous coloriez doucement comme ici, vous voyez, on voit en dessous le blanc qui apparaît, c'est le grain du papier, vous voyez. Et donc ça, le but pour faire un effet jean, c'est qu'il faut le laisser en fait apparaître. Parce que en fait, quand vous voyez, ça fait le jean, ça fait ça un peu, le vrai jean, ça fait un peu blanc comme ça. Entre deux, il y a les fils de coton qui s'entremêlent et du coup, on voit des petits picots blancs. Et ben là, c'est le but, c'est ça. Donc c'est très simple en fait. Hein. C'est pour ça que je suis partie sur ce tuto-là parce qu'il est vraiment pas compliqué. Et c'est vrai que les vêtements, quelquefois, on sait pas trop... ce qu'il faut faire. Donc là, j'appuie bien sur le démarrage pour marquer en fait un petit peu mes ombres. Et en fait, je relâche. Et le but après, ça va être de travailler tout le jean comme ça, sans comment dire, sans appuyer, parce que du coup, on va garder cet aspect grain de papier en fait, qui va rester visible. C'est ça qui est important pour faire un effet jean. Donc on y va. Vous voyez, j'appuie pas. J'appuie au démarrage vraiment pour marquer l'ombre et je relâche toujours mon crayon. Après, j'appuie. Donc ici, j'appuie parce que là, on est sur des plis. Donc ça, forcément, c'est plus foncé. Donc c'est les ombres. Et après, j'appuie un petit peu et je relâche. Là, j'appuie et je relâche. Alors ici, on va marquer un petit peu aussi le bas puisque le bas du pantalon... Voilà, j'appuie doucement, je relâche. Voilà. Alors, voilà. Donc ici, je travaille bien en rond comme ça pour essayer de ne pas avoir de démarcation entre mes marques foncées et mes marques claires. Alors, c'est tout pareil, le coloriage de toute façon. Le coloriage, en fait, il faut prendre son temps, y aller tranquillement et vous allez voir apparaître tout doucement l'effet
escompté. Donc là, j'appuie bien pour marquer au niveau de la poche. Et hop, et là, je travaille par petits cercles, comme ça, pour enlever la démarcation, en fait. Hein. Vous allez voir, il va prendre forme petit à petit. Alors là, je vous laisse couler comme ça. Je ne vais pas vous le mettre en accéléré parce que je veux bien vous montrer tout l'effet jean. Donc après, peu importe les crayons, hein, je veux dire, vous pouvez faire ça vraiment avec tous les crayons voilà, ce que vous avez à la maison. Moi, le but, c'est pas de vous faire acheter telle marque ou telle marque. De toute façon, je vous dis, vous aurez pas, pour l'instant, parce que j'ai pas de gamme Prisma, tout ça, j'ai pas vraiment. Donc, je fais avec ce que j'ai. J'essaye de trouver des techniques avec les crayons que j'ai, des couleurs, des combos de couleurs avec les crayons que j'ai, parce que j'en ai déjà beaucoup de crayons. Alors, c'est vrai que j'aurais pu peut-être m'acheter une seule grosse gamme avec tous les crayons que j'ai achetés petite gamme, mais je préfère diversifier parce qu'en fait, quand je colorie avec des crayons différents, déjà il y a des crayons à base d'huile, il y a des crayons à base de cire, mais ça je reviendrai là-dessus plus tard. Et en fait, à chaque fois, j'ai pas la même sensation en fait du tout. Et moi qui aime bien changer, je me voyais pas toujours colorier avec la même gamme de crayons de couleur. Je me serais lassée en fait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter des gammes pas trop chères. Et puis comment dire, en avoir plusieurs. Donc là, je vais passer à mon crayon de couleur bleu moyen. Alors, je repasse tout doucement. Ça, c'est pour bien faire fondre, en fait, mon dégradé. Et là, maintenant, j'appuie plus. Hein. J'ai juste appuyé sur les bords, mais maintenant, je n'appuie plus. Donc, je repasse et j'avance. Je repasse toujours et j'avance. Toujours essayer de garder, en fait, comment dire, ce grain de papier. Donc, je pense que vous voyez bien, là. Ouais, ça se voit à l'écran. Alors, donc j'appuie pas. Mais là, je fonds mes couleurs pour avoir quelque chose de fondu, que ça soit joli, mais je n'appuie pas. Et je vais repasser plusieurs fois comme ça, vous allez voir, hein, pour foncer un petit peu l'aspect jean. Vous voyez. Hop. Voilà. Et plus je viens vers le centre, et moins j'appuie, en fait. Hein. Je lâche la pression sur mon crayon au fur et à mesure. Donc là, je suis repassée sur le bleu plus foncé. Je vais intensifier un petit peu. Vous voyez. Mais je garde, je fais toujours attention, je n'appuie toujours pas pour garder, parce que là j'ai marqué les bords, donc maintenant j'ai plus besoin d'appuyer, pour garder mon aspect, le grain du papier en fait, comme on dit, hein, pour garder cet aspect jean. Là j'appuie, puisque là on est sur les plis, donc forcément c'est plus foncé. Voilà. Voilà. Alors en fait ça, pourquoi je me suis dit un jour que ça pouvait ressembler à du jean, parce qu'en fait j'ai colorié sur un petit papier blanc là, comme je vous ai montré en testant mes couleurs, puis j'ai dit oh tiens on dirait un jean avec du bleu, et du coup j'ai essayé sur un jean et puis voilà quoi, ça fonctionne, donc j'ai dit allez, ça fait un effet de jean. En fait souvent, alors soit je trouve des techniques sur YouTube, forcément au début c'est ce que je faisais, et après c'est souvent en décours comme ça d'un test où je me dis tiens ça fait un effet de texture. Et donc, j'essaye de reproduire. Alors, j'aime bien comment dire. Donc là, je suis repassée sur le moyen. J'aime bien regarder des photos, des images, des objets, en fait, que je veux colorier pour essayer de reproduire quelque chose au plus proche, en fait, de ce que je vois. Donc, voilà. Donc là, je vais passer sur le bleu clair pour venir sur le milieu, fondre tout ça. Alors, je repars toujours du bord. Toujours pour fondre un petit peu mes couleurs, hein, qu'on ne voit pas les démarcations. J'appuie pas. J'appuie toujours pas. Et voilà. Vous voyez, je fais bien les bords pour bien fondre. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça ressemble quand même très fort à un jean. Alors, là, je vois, il y a mes... Ah!
1, 2, 3. Mes plis, je pense qu'il faut que je les fonce un petit peu. Donc là, je vais reprendre du coup un 4e crayon beaucoup plus foncé. Donc là, le numéro 128, celui que je vous avais montré tout à l'heure. Et je vais venir accentuer un petit peu mes plis. Voilà. Je trouve que ça nécessite un petit peu plus de, voilà, de foncé pour bien accentuer en fait les plis. Voilà, mais c'est tout. Donc là, je vais reprocéder pareil là. Puis après, ben, je pense que si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à me dire. Mais je continue un petit peu sur celui-là pour vous remontrer. Et puis après, ben, je vous laisserai là-dessus. Donc attendez, je reprends mon bleu, mon premier bleu foncé. Pas le foncé foncé, celui que j'avais choisi en premier. Donc là, j'y vais. Donc là, je détourne en fait tout le contour de mon jean. Je détourne pour bien marquer les zones d'ombre. Donc, voilà, ici. Et après, je commence à, une fois que j'ai détouré, je commence à faire mes petits ronds, mes petits cercles, pour dégrader la couleur, que ça fasse pas de démarcation, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, je vais prendre mon trait foncé cette fois, parce que je vais bien accentuer, là, comme on est sur le revers. Voilà. Je reviens sur mon premier bleu foncé. Alors là, j'appuie plus, hein, c'est tout. Il faut que vous ayez détouré, vous n'appuyez plus. Je prends mon bleu moyen. Je repasse, toujours sans appuyer, mais juste pour fondre mes couleurs. Et je passe au bleu clair, sans appuyer toujours. Parce que si vous appuyez, vous aurez plus le grain du papier en fait. Parce que quand on appuie sur le crayon de couleur, en fait, on lisse le papier. Alors, sur certaines, comme là, c'est ce qu'on recherche. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On cherche vraiment un effet jean. Voilà, écoutez, j'espère que cette explication vous aura plu, ce petit tuto. Je pense que je peaufinerai certainement la façon de faire mes tutos. Dites-moi si vous voulez des compléments d'information, tout ça, puisque c'est un début pour moi, les tutos colo. Donc, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vais continuer son jean hors caméra, puis je vous montre, quittez pas, je vous montre juste le résultat de son jean, le résultat final de son jean terminé. Voilà. Alors, j'ai pas tout à fait fini, mais je voulais vous reprendre pour vous montrer une dernière petite astuce, parce que j'étais en train de le faire. Donc, vous voyez ici, j'ai passé un petit peu, mais alors très légèrement, de couleur noire. Je vais vous montrer ici. En plus, pour, toujours en faisant des petits ronds, mais alors très très léger, hein, pour accentuer mes plis. Vous voyez, regardez la différence entre celui-là et celui-là. Donc, je passe un tout petit peu sans appuyer de couleur noire. Mais alors là, allez-y vraiment, vraiment tout doucement. Hein. Vaut mieux en remettre un petit peu parce que si vous appuyez trop, après le noir, c'est foutu, quoi. Donc, voilà, tout doucement, j'en rapplique un petit peu comme ça, sans trop presser. Vous voyez, juste pour accentuer mes plis parce que c'est encore plus joli quand moi, je trouve. Hein. C'est mon avis, hein. C'est ma façon de faire. Après, voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une professionnelle. Voilà, c'est du coloriage adulte plaisir. Donc, bon, voilà. Mais ce que je fais vraiment pour accentuer bien ce côté pli, je vais faire la braguette. Après, je ne l'ai pas encore faite. Voilà, je remets un petit peu de noir. Léger, léger. Regardez, je vais le faire ici. Donc, comme ça, vous allez vous rendre compte un petit peu du coup, la différence avant-après. Voyez, je marque les plis. Voilà. Et alors ici, c'est pareil, j'en ai passé un petit peu, puisque là, c'est le jean qui est retourné, donc forcément, ça fait une zone d'ombre. Donc, je marque un petit peu. Et ici aussi, je marque un petit peu. Alors, ce que je vais faire, je continue. Donc, vous voyez là, ici, et un petit peu, je marque un petit peu ici. Ce que je fais après, c'est que je reprends mon premier bleu foncé, pas le foncé foncé, le foncé, le premier que j'avais pris. Je repasse légèrement où j'ai mis du noir
pour bien fondre tout ça, légèrement, toujours sans appuyer, juste pour bien fondre mes couleurs, pour éviter les démarcations. Voilà. Alors c'est vraiment, alors on voit peut-être pas la différence à la caméra, hein, pour le coup, parce que bon, c'est léger, hein, ce que je suis en train de faire. Je pense que pour les marquages, vous avez vu la différence. Parce que moi, je la vois bien. Donc, je pense que pour le fait d'avoir marqué un petit peu plus les plis, je pense que vous avez vu la différence. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression avec la caméra. Ici, je repasse bien sur le bas pour bien fondre, surtout ici en bas, que ça ne fasse pas de démarcation. Voilà. Je repasse ma couleur suivante encore une fois. Tout doucement. Voilà. Pour bien fondre, toujours sans appuyer, sinon j'enlève le grain du papier. C'est pas du tout ce que je recherche. C'est rare, hein, de ne pas chercher à enlever le grain du papier. Mais là, pour le coup, c'est bien l'une des seules fois où je le fais pour avoir mon effet de jean. Voilà. Voilà. Je repasse bien partout. Voilà. Donc là, j'ai marqué un peu plus mes ombres. Donc voilà un petit peu l'effet de jean, ce que ça donne. Je vais faire la braguette avec vous, comme ça sera fait. Donc là, je fonce un petit peu parce que une braguette, après tout. Ah, là, je suis sur le noir. C'est pas grave, je fonce un peu comme ça. Alors, moi, j'utilise toujours comme ça du foncé au clair, du clair. Ça dépend de ce que je fais, en fait. Hein. Je suis pas... Voilà. Alors, je suis un peu trop claire sur la braguette, donc je vais prendre le bleu foncé. On va foncer tout ça. Un petit peu plus difficile à faire parce que c'est vraiment une petite zone. Voilà. Et voilà. Ce que ça donne, bah écoutez, moi je suis plutôt assez contente du résultat. Je remets un petit peu de noir pour les ombres. Voilà. Ben voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto colo vous aura plu. Et ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Ah, j'ai pas fait la poche. J'ai pas fait la poche, mais je vais la faire après. Et écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et puis ben voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. De toute façon, prochain tuto que je ferai, ça sera sur les yeux des chibis. Voilà. Ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, colo ou TP, comme vous voulez, ou les deux. Allez, ciao!